Salut, c'est Olive. Oui, c'est bien moi. Ne faites surtout pas attention à mes cheveux. Je me suis dit, laisse-les libres de leur vie, laisse-les au naturel. Et malheureusement pour moi, et pour ma tête de tous les jours, mes cheveux au naturel, ça donne ça. Voilà, donc j'ai des espèces d'anglaises tentaculaires sur ma tête. Donc on va faire comme si on n'avait rien vu, hein. Donc je vous préviens tout de suite, j'ai la dalle parce qu'il est midi passé et je n'ai toujours pas mangé, voilà, parce que j'ai la flemme de me diriger vers ma cuisine, c'est dire à quel point j'ai un problème de flemmardise, mais surtout, je sais pas pourquoi, j'ai très envie de boire du thé en ce moment, peut-être parce que c'est l'automne, parce qu'il fait froid. Et comme là, pour cette vidéo-ci, j'avais envie de faire un tag, parce que je sais que le dernier est assez récent, mais pour moi, j'ai l'impression que c'était il y a des jours, des mois, des siècles, bah je me suis dit, vas-y, fais le tea book tag, comme ça tu parles de thé, tu parles de livres, et tu fais ta vidéo, et c'est merveilleux. Donc c'est un tag que j'avais découvert il y a plus d'1 an sur la chaîne de Margot Liseuse, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos, parce que c'est normal, voilà. Et on va commencer, vous allez retrouver mon bon copain le téléphone. Première question, English Breakfast, l'accent toujours aussi formidable, un livre que tout le monde t'a recommandé et que tu as donc fini par lire. Alors c'est un livre que personne de mon entourage ne m'a recommandé, parce que je crois que j'étais la première à le lire de toute la petite troupe là, mais par contre j'avais entendu beaucoup de bien sur Livre Addict, sur les réseaux sociaux, sur les magazines de lecture, enfin pas là partout. Bref, c'est un livre dont tout le monde parlait au moment de sa sortie, tout le monde en disait beaucoup de bien, et au début, moi, j'ai tendance à reculer légèrement quand il y a trop de « Ah, c'est trop bien !» Voilà, je me méfie toujours un peu. Mais là, bon, je me suis dit « Allez, vas-y, lis-le, qu'est-ce que tu risques ?» Et finalement, bah, je l'ai lu en une journée, j'étais prise dans l'histoire, j'étais prise mes émotions et tout, et c'était trop bien. Et ce livre, c'est Nos étoiles contraires de John Green aux éditions Nathan. Voilà, donc comme je l'ai dit, je l'ai lu, je l'ai dévoré vraiment en une journée. J'étais à fond dedans, ça avait fait longtemps que j'avais pas eu comme ça une boulimie livresque, et c'était génial. Et j'ai vu le film forcément, et forcément le livre est mieux que le film, mais bon voilà, c'est un petit bijou que j'ai été heureuse de découvrir. Question numéro 2, Earl Grey, un livre sombre qui t'a laissé une forte impression même après l'avoir terminé. Il y a beaucoup de livres sombres dans ma bibliothèque, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué, mais j'ai fini par faire un choix et j'ai décidé de vous présenter Second Island de David Vann aux éditions Folio. Donc l'histoire de base n'est pas sombre en elle-même, puisque c'est l'histoire d'un père divorcé et de son fils qui vont pour plusieurs mois vivre tout seul en totale autarcie sur une petite île en Alaska. Mais alors l'atmosphère, oulala, c'est... il faut pas déprimer, hein, faut pas être dépressif parce que sinon après tu sautes par la fenêtre. et donc on se retrouve perdu comme le jeune héros, le fils adolescent, sur cette île en Alaska, c'est l'hiver, il fait froid, la nature est assez morne, il n'y a personne, et c'est cette histoire, cette relation qu'essayent de sauver le père et le fils, ça marche pas toujours, et l'écriture, le style est là, c'est sombre, c'est glaçant, c'est un peu malsain aussi. Voilà, et moi j'avais adoré, j'ai eu un gros coup de cœur pour David Vann avec ce livre-là, à tel point que maintenant tous ces autres livres, je saute dessus. Et c'est vrai que j'étais assez mal à l'aise à la lecture, et après l'avoir terminé, j'étais quand même encore assez mal à l'aise, il m'a pas mal habité pendant quelques temps. Question numéro 3, Roy Bios, j'espère que je le prononce bien, un livre qui t'a fait découvrir un autre pays. Alors pour cette question-là, j'ai bugué devant ma bibliothèque, je tiens à le dire, parce que évidemment il y a plein de livres qui se passent dans d'autres pays, mais je sais pas, ça m'a pas... Il y en a pas un qui m'a dit c'est moi qui dois répondre à la question. Du coup bah, je me suis tournée vers un livre que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo, hein, que vous allez vite reconnaître je pense, puisque je vous représente Stravaganza, La Cité des Masques de Marie Hoffman aux éditions Pocket Jeunesse. Donc comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, ce livre il m'a fait voyager déjà d'un monde réel à un monde fantastique, mais surtout il m'a fait voyager en Italie.
Voilà, c'est pas l'Italie qu'on connaît, c'est une autre Italie, mais il m'a fait voyager et rien que pour ça, je le bénis ce livre, je l'aime, voilà, faut l'aimer à votre tour. Question numéro 4, Chey, un livre de ta palle que tu es sûr d'aimer avant même de l'avoir lu. Alors là aussi j'ai bugué parce que j'ai plein de livres dans ma palle et j'ai plein de livres que je suis presque sûre, presque certaine d'aimer. Et mon choix a fini par se porter sur le roman d'Edogawa Rampo, Le démon de l'île solitaire aux éditions Wombat. Donc à première vue, c'est étrange, c'est du fantastique, avec évidemment la culture japonaise, ça a l'air sinistre au possible, donc forcément elle va aimer, hein, oui, forcément. Enfin, dès que c'est glauque, c'est ta cour. J'ai découvert ce livre un peu par hasard, grâce à Guilt Pleasure. J'ai un accent pourrave, mais en gros, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Voilà, donc ça ne répond pas à la question, mais bon, bref. La dessinatrice de ce manga a fait une nouvelle couverture au Japon pour ce roman-là, et donc forcément, la couverture m'attirait. Et j'ai été intriguée et donc j'ai poussé la question, l'investigation pour savoir de quoi parlait ce livre. Voilà, donc j'ai appris que c'était l'histoire d'un jeune japonais qui voit sa fiancée disparaître et qui va se retrouver sur une île mystérieuse, voilà, en compagnie d'un homme encore plus mystérieux qui visiblement ne lui veut pas que du bien. Et voilà, c'est assez glauque, c'est assez sombre, voilà, y a des mystères, il y a du fantastique. Il y a peut-être du sanglant, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas lu, mais voilà, le résumé m'intriguait, j'ai découvert qu'il était en version française, il existait, donc j'ai sauté dessus, et donc je suis pratiquement sûre que ce livre va me plaire, parce que je sais pas, je lis assez peu de romans asiatiques, faudrait que je me lance un peu plus dans ce genre-là, mais à chaque fois c'est un coup de cœur, donc voilà, je sais pas, il a de bonnes ondes. Question numéro 5, Darjeeling, une pépite que tu aimes tellement que tu la recommandes à tout le monde. Je suis pas sûre de la recommander constamment à tout le monde, mais je suis pratiquement sûre d'en avoir parlé au moins une fois à tous mes proches. Voilà, donc je suis une amie bien, hein, je ne bassine pas constamment mes potes à force de parler de livres, mais bon, je pense que ils doivent être tous plus ou moins au courant que ce livre-là, ça fait partie de mes petits chouchous. Voilà, mes petits chéris, ce livre-là, je pourrais le relire sans m'en lasser, y a pas de problème. Il s'agit de La Nuit des Enfants Rois de Bernard Lenteric aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça c'est l'ancienne version, hein. Visiblement ça a été sorti en poche en 1981, hein, je suis pas très sûre de moi, mais je sais qu'il y a une nouvelle couverture, voilà, je sais qu'il y a eu un film qui s'appelle Prodige, voilà, un film d'animation tout en 3D qui est sorti il y a quelques années, ne le regardez pas, c'est une horreur, ça n'a rien à voir avec le bouquin. Je l'ai vu, je savais que j'allais me faire du mal en voyant le film, hein, et j'ai eu mal en le visionnant. J'ai eu mal après aussi, après l'avoir vu, mais ce livre-là, c'est une tuerie, voilà, c'est génial, c'est génial. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers l'article que j'avais jadis écrit dessus, il y a de cela plusieurs années, mais mon ressenti est toujours le même, voilà, c'est un thriller psychologique que j'aime toujours autant. L'histoire de ces 7 adolescents qui ont une intelligence phénoménale qui, suite à une agression à Central Park, la nuit vont décider de devenir maîtres du monde. En gros c'est ça. Et c'est juste génial. Voilà, ce combat entre le bien et le mal, c'est manichéen au possible forcément, mais moi ça me donne des frissons à chaque lecture. Les personnages sont bien travaillés, le personnage de Jill c'est mon petit chouchou, voilà, c'est le grand personnage dramatique de l'histoire, voilà. Je suis amoureuse de ce livre, que dire de plus. Question numéro 6, Olong, le genre livresque que tu considères comme ton péché mignon. Alors c'est pas un genre que je connais depuis longtemps, je crois l'avoir assez dit, c'est un genre dans lequel je commence à rentrer, mais voilà, j'ai eu, depuis la découverte de ce genre, j'ai eu comme ça 2-3 auteurs qui m'ont bien plu, dont une qui m'a plu, mais ça a été, oh là là, la révélation de ma vie.
peut-être pas à ce point-là, mais bon, ça a été la révélation. Et il s'agit des romans de Maya Banks. Donc voilà, là c'est le tome 3 de la trilogie Les McCabe, le Highlander qui ne voulait plus aimer. Donc c'est de la romance, hein, c'est de la romance historique comme on n'en fait plus, j'ai envie de dire. Mais je vous présente celui-là parce que c'est celui que je suis en train de lire en fait. Tout simplement. Voilà, je l'ai commencé, on était en été. On est en automne, je l'ai posé, hein, comme d'habitude, je l'ai posé dans un coin, je lui ai dit je te retrouve, et voilà, après 3 mois je l'ai toujours pas repris, donc il faudrait que je m'y remette quand même, mais voilà, les romances de Maya Banks me plaisent toujours autant. Alors je suis plus accro à ces romances historiques, étrangement, ces romances dans le monde actuel, je sais qu'il y a une trilogie avec Fire, Blood, Whiter, je sais plus trop quoi. J'ai le tome 3, je vais vous le montrer. Voilà, donc dans sa trilogie Fleur de peau, voilà c'est ça, sa trilogie très actuelle, je suis pas très accro. Voilà, donc j'ai Fire, ouais, j'ai le Fire en moi, j'ai surtout l'accent. J'ai le tome 3, parce que le résumé, voilà, le couple que Maya Banks propose me parle un peu plus. Voilà, il y a une peintre, il y a une artiste, voilà, bon. C'est un genre auquel j'accroche pas trop, mais le style de Maya Banks me plaît toujours autant. Voilà, donc même si je suis pas une fan de ces séries très récentes, voilà, ce livre-là, que j'ai commencé aussi, hein, qu'il faudrait que je termine quand même, me plaît un peu plus. Voilà, donc mon péché mignon, c'est vraiment de la romance. Voilà, ça fait du bien de rêver, n'est-ce pas? Question numéro 7. Ginseng. Si vous connaissez ce thé, dites-le moi. Un livre qui t'a fait sortir d'une panne livresque. Ma dernière grosse panne livresque, c'était il y a un an, je dirais. Je suis plus très sûre, mais bon, c'était vraiment il y a un an où j'arrivais plus à lire, je sais pas, les livres ne me parlaient plus. Voilà, ou j'étais devenue sourde, je sais pas. Mais toujours est-il que j'ai dû ressortir, voilà, pour un voyage, j'ai ressorti, comme je fais souvent, un livre de ma palle. Qui datait un peu, et ce livre-là, bah, ça a été un coup de foudre, un coup de cœur, tout ce que vous voulez, et ça m'a sorti ma panne livresque. Je l'ai dévoré en quelques jours. C'est Les fiancés de l'hiver, le tome 1 de La Passe Miroir de Christelle Dabos aux éditions Gallimard. Donc, je vais pas vous faire un résumé, parce que je pense que tout le monde en a entendu parler sur Booktube, sur la blogosphère, sur... voilà, c'est le roman qui avait gagné le premier concours d'écriture de Gallimard. Et ça mérite, parce que c'était trop bien, je suis rentrée dedans, je n'en suis pas ressortie, c'était trop bien. Et il faudrait que je lise le tome 2 qui est juste derrière moi, parce que je l'ai acheté dès qu'il est sorti, mais je l'ai pas encore commencé. Et ça a été, oui, franchement, c'était un fantastique qui m'a plu, c'était des personnages bien travaillés, c'était un monde bien travaillé aussi, bien construit, qui était réaliste, si j'ai envie de dire, si je puis dire surtout. Et ça a été une lecture revigorante, déjà pour la peine de lecture que j'avais, parce que bon, c'est quand même un gros pavé, hein, et ça m'a remis dans le bain, j'ai envie de dire. Et ça a été aussi une lecture rafraîchissante dans le style de la fantaisie, du fantastique français. Et c'est un livre comme ça, voilà, que vous ne pouvez qu'aimer. Question 8. Camomille, un livre qui t'a endormi et que tu n'as pas pu finir. Ce livre-là, je l'ai chez mes parents, parce que j'ai dû le lire pour la fac, donc je ne l'ai pas avec moi malheureusement, mais il s'agit très semblablement de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, aux éditions, alors soit le livre de poche, soit folio, je ne sais plus. Mais alors ce livre-là, je sais qu'il y a des gens qui adorent, hein, mais alors moi je peux pas, je peux tout simplement pas. J'ai souffert, non franchement, j'adhérais pas au style qui était plat au possible, j'adhérais pas à l'histoire qui m'emmerdait franchement. Et puis voilà, cette histoire, ce personnage, voilà, Mrs. Dalloway qui retourne dans ses souvenirs, bon, ouais. En fait c'est une littérature que je comprends pas trop, parce que autant oui, il y a des livres où le personnage retourne dans ses souvenirs, se remémore sa vie, bon, ça peut être intéressant, mais alors cette littérature-là, enfin non, c'est... Moi je rentre pas dedans, hein. Moi je passe mon chemin, moi. Question numéro 9, La Sam, un livre qui t'a chamboulé mais que tu n'as pas pu reposer avant d'avoir fini.
Alors ça c'est un gros coup de cœur, j'en avais fait un article, il y a de ça jadis quelques années sur mon premier blog, et j'avais fait une vidéo aussi, j'en souviens, sur ma première chaîne littéraire. Enfin c'est la même chaîne, c'est juste que je me suis arrêtée pendant longtemps, pendant 5 ans, voilà, et sur mes premières vidéos que j'ai malheureusement supprimées, parce que la honte était en moi, j'avais fait une vidéo dessus où je déclarais mon amour à ce livre, et peut-être que je vais refaire une vidéo dessus, voilà, parce qu'il le mérite, et c'est un livre que j'ai beau relire à chaque fois, il me tourmente, mais c'est juste génial, c'est Le Faire mourir de Claire-Lise Marguet aux éditions Rouergue. Donc c'est l'histoire de Dame, un adolescent qui a un peu de mal à se trouver, aussi bien à l'école, enfin au lycée, que dans sa famille. Il est trop sensible pour un garçon, il est trop doux, il est tout ce que vous voulez, et il a du mal à s'imposer, il a du mal à trouver sa voie. C'est une histoire d'adolescence comme j'en ai lu peu, voilà. C'était un vrai raz-de-marée pour moi, c'était superbement écrit, c'était un style brut, un style musical, un style... voilà, c'était un style quoi, il y a un style dedans. C'était une histoire vraiment très émouvante, le personnage de Dame est juste touchant au possible, et voilà. Et je suis tombée en amour aussi pour ce livre. Ce livre-là, je le relis de temps en temps, et à chaque fois, c'est des ruisseaux de larmes qui coulent sur mon visage, et à chaque fois, je suis heureuse de le lire, parce que ça te tord l'estomac, ça te tord les boyaux, mais t'es heureux, voilà. Et enfin, question 10, Thé vert matcha, le livre que tu considères comme le joyau de ta bibliothèque. Alors, là encore une fois, il se trouve que mes joyaux de bibliothèque sont chez mes parents, parce que je n'ai pas pu tout emmener dans mon déménagement, malheureusement, parce que sinon je me retrouvais chez le voisin en dessous. Donc, j'ai eu un peu de mal avec ma bibliothèque actuelle à retrouver un joyau caché. Mais bon, je me suis dit, tourne-toi vers l'évidence. Mon évidence à moi, c'est ça, les œuvres complètes, tome 1 et 2 de Baudelaire. Parce que j'adore Charles Baudelaire, je suis amoureuse de Charles Baudelaire c'est mon maître à penser. Et j'ai eu ça pour mon petit Noël, il y a ça 2-3 ans je crois, et j'aime toujours ces livres. Voilà, ce sont mes petits Pléiades, mes petits à moi. Donc voilà, en fait, tous mes livres dédiés à Baudelaire ou écrits par Baudelaire sont des joyaux pour moi, mais ceux-là, bah, ils sont dans ma petite bibliothèque, ce sont les précieux. Les précieux. Mais c'est con que je l'ai pas là sur moi, parce que j'ai une ancienne version, une ancienne édition des Fleurs du Mal de Baudelaire, que ma grand-mère m'a donnée. Voilà, elle l'avait, elle m'a dit tiens, c'est pour toi. Et ça, c'est mon petit bijou à moi. Voilà. Mais il est tellement précieux que j'ai laissé chez mes parents parce que voilà. Parce que j'ai une créature démoniaque dans mon appartement. Voilà, avec 4 pattes, avec 2 petites oreilles, une longue queue et un regard de braise. Et j'ai pas envie qu'elle le bousille. Donc voilà, ce tag était très court. Mais c'était un petit tag sympathique, voilà, fait par une fille qui crève la dalle et qui va pas tarder à se faire à manger parce que sinon elle va s'écrouler par terre et on retrouvera mon cadavre dévoré par des labradors sortis de nulle part d'ici quelques jours. Voilà, je crois que c'était une référence à comment ça s'appelle déjà, à Bridget Jones. Toujours est-il que j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. Voilà, j'espère que les livres que je vous ai présentés vous auront un peu intrigué. Comme je l'ai déjà dit, je mettrai, si jamais j'ai fait des articles dessus, je les mettrai dans la barre d'infos. Voilà. Et sinon, bah, je vous invite à suivre votre curiosité et à aller voir ça chez votre libraire. Vous allez voir, ça va être bien. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite bon appétit si vous mangez pendant que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!